Déjà, Adrien, comment ça va? Qu'est-ce que ça te fait d'être ici, à l'Open Mark Avenue de Bourg-de-Péage? Bon, ça va, tout va bien pour l'instant. Sur le plan tennistique, c'est comme d'habitude, quoi. C'est la préparation pour l'année prochaine. Il y a beaucoup d'entraînement. Il reste une dizaine de jours avant de partir en Australie. Donc voilà, je suis venu ici pour essayer de trouver des repères, faire des points contre des joueurs excellents. Donc voilà, tout est réuni pour jouer du bon tennis et aussi aider la préparation. Ta saison 2025, elle a été assez intense, j'imagine, mais tu as répondu présent dans des moments extrêmement importants, notamment à Wimbledon, à Cincinnati ou encore à l'US Open. J'aimerais avoir un peu ton avis sur ce que tu as pensé de cette saison 2025. Ça a été une saison un peu compliquée en début d'année. C'est la première fois que je ressortais des 100 premiers depuis pas mal de temps. J'ai eu beaucoup de points à défendre que j'ai pas forcément réussi à défendre. J'ai pas eu des très bons résultats pendant toute une période et après j'ai dû repasser par la case des tournois secondaires. C'était un peu compliqué, mais ouais, heureusement que j'ai eu cette tournée sur gazon où j'ai regagné quelques matchs et qui s'est terminé par un bon Wimbledon. Et voilà, ça a réussi à me ramener dans les 100 premiers. Et puis ensuite, cet été, j'ai réussi à pas mal jouer, avoir des bons résultats. Et il y a eu aussi des tableaux qui se sont ouverts. Et voilà, c'est toujours un petit peu un assemblage de tout ça. Quand on veut avoir des bons résultats, faire une bonne saison, c'est à la fois un bon niveau de jeu, des tableaux qui sont un peu plus cléments, et puis plein de petits trucs qui se réunissent. Et ça, c'est ce qui s'est passé sur la deuxième partie de saison. L'Open d'Australie arrive, c'est un tournoi que tu apprécies particulièrement. Tu as fait rêver plein de Français, notamment avec ton parcours en 2024 où tu atteins les huitièmes. En 2022 aussi où tu atteins les huitièmes face à Rafa et tu fais un tie-break assez incroyable. Est-ce que tu as une préparation particulière pour ce tournoi ou c'est comme les autres? Non, c'est un peu particulier parce que c'est un tournoi qui arrive juste après la période hivernale. Une grosse coupure de tournoi et puis une préparation. Du coup, voilà, c'est toujours un peu particulier cette tournée australienne où les joueurs savent pas trop à quoi s'attendre. Beaucoup arrivent très préparés avec beaucoup de bonnes intentions sur une nouvelle saison. Maintenant, voilà, des fois, on opère quelques changements techniques, quelques changements dans la préparation. Des fois, c'est bénéfique, des fois, ça ne l'est pas. Du coup, voilà, il y a quelques petites inconnues sur cette tournée, mais généralement, c'est à la fois une tournée où les joueurs arrivent très en forme et avec des conditions de jeu qui sont excellentes. Du coup, c'est souvent le Grand Chelem qui est pour moi le plus spectaculaire. Très peu de joueurs qui sont blessés, contrairement à l'US Open ou d'autres tournois où les joueurs sont un peu en bout de piste. Là, c'est vraiment un Grand Chelem où tout le monde est prêt et c'est vraiment à qui sera le meilleur sur le terrain. Là, tu reviens des UTS à Grand Final à Londres. En quoi ce format est pour toi important et en quoi il est aussi unique? Parce que voilà, il a été créé par Patrick Mouratoglou, il a des règles qui sont totalement uniques. En quoi pour toi c'est important d'avoir un format comme ça à l'année? À l'année, je ne sais pas si ça serait très viable, mais sur quelques petits événements ici et là, c'est vrai que c'est sympa. Voilà, ça incorpore pas mal de nouvelles règles. Certaines sont sympas, d'autres sont un peu plus bizarres et difficiles à mettre en place. Ça permet de voir le tennis aussi différemment et puis voilà, c'est toujours assez spectaculaire. Il y a énormément d'échanges, il y a beaucoup de... Finalement, on regroupe pas mal de moments chauds, c'est plein de moments intéressants, sous stress, avec des joueurs excellents et c'est vrai que c'est un bon mix pour avoir vraiment un spectacle de très haut niveau. Et dernière petite question, si tu veux faire une prédiction sur la saison 2026 par rapport à un joueur ou par rapport à toi, est-ce que tu en aurais une en particulier? Non, pas forcément, c'est vrai que en plus les rares fois où j'en ai eu des petites prédictions, elles se sont jamais avérées vraies, du coup... Non, je pense pas. Je pense que justement, c'est ça qui est sympa, c'est de pas vraiment savoir là où on va. Et voilà, il y a des saisons où je suis arrivé très préparé, elles se sont pas bien passées. D'autres où c'était le contraire. D'autres où je suis arrivé préparé et ça s'est bien placé. On peut jamais savoir à l'avance, que ce soit pour moi ou pour les autres. Voilà, je pensais qu'on aurait un Français l'année dernière à peu près aux alentours de la 10e place mondiale, que ce soit Hugo Humbert ou Arthur Fils. Et puis finalement, ils ont eu voilà, une année compliquée tous les deux. Du coup, au jeu des prédictions, c'est un peu trop dur pour moi. Pas de souci. En tout cas, merci beaucoup Adrien. À bientôt. J'espère que vous avez kiffé cette interview réalisée avec brio par Hippo qu'on a envoyé sur l'Open Bourg-de-Péage. Comme d'hab, mettez-nous un like, c'est hyper important, ça nous donne de la force et ça permet aux interviews d'être mieux référencées, de monter dans l'algo YouTube. Donc vraiment, c'est un tout petit geste de votre part, mais ça fait une grosse diff pour nous à la fin de l'année. Et comme on est début 2026, on en profite. Mettez un commentaire aussi, ça nous aide encore plus. Je les lis tous et ils nous font hyper plaisir, surtout les constructifs, évidemment. Envoyez cette interview si elle vous a plu à un pote, à une amie, ça lui fera plaisir. Abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à très vite. Bye.